Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, insiste-t-il. De faire ce très court entretien pour faire quelques rappels. Pour certains qui pourraient s'inquiéter, se dire que peut-être la fin, peut-être l'Église va avoir une fin à un moment, à un autre, même sans qu'on se rende compte, puis le temps continue, puis en fait l'Église aura terminé. Parce qu'il y aurait quelques prophéties, parce qu'il y aurait quelques prophéties ici ou là qui diraient des choses qui laisseraient penser que l'Église un jour va terminer, que le successeur de Pierre, il n'y en aura plus, et puis que... Donc il faut nous souvenir, que l'enseignement de l'Église, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit que c'est cette Église, avec le successeur de Saint Pierre à sa tête, sera toujours jusqu'à la consommation des siècles. Donc nous ne nous inquiétons pas, ne disons pas peut-être la prophétie, peut-être les événements de la prophétie sont arrivés maintenant, voilà, nous sommes dans ces temps-là prévus, et puis il n'y a plus de Pâques, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela, vous avez vu ce qui se passe, parce que certains ont l'art de tourner les paroles de certaines manières, ou de faire apparaître certaines choses comme des lapins dans un chapeau de magicien, pour nous faire croire que l'Église a disparu, que le pape, il n'y en a plus. En ce moment, il n'y a plus de pape. On travaille à l'élection d'un pape, parce que le pape François est mort. Jusque-là, nous avons eu cette succession, et d'ici quelques jours, nous prions pour que d'ici quelques jours, il y ait un nouveau successeur à Saint-Pierre. Et que je sache, on n'est pas à la fin du monde. La consommation des siècles, on n'a pas encore vu la parousie. Donc il nous faut écouter la parole de notre Dieu. Il nous a promis qu'il serait avec son Église jusqu'à la consommation des siècles. Que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Que cette Église est bâtie sur le roc. C'est pas un roc d'un moment. Quand le Christ, qui a la parole éternelle, dit le roc, c'est pas un roc qui va s'effriter petit à petit pour un jour disparaître. Non, le roc. Et ce roc, c'est aussi Saint-Pierre et ses successeurs. C'est cette Église qui va jusqu'à la consommation des siècles. Elle a été fondée avec un chef. Et il y a toujours un successeur à un chef. Elle est fondée d'une certaine manière, et elle est faite pour durer de cette manière-là, par quelqu'un qui a les clés. Pour établir, pour permettre qu'on soit sur le roc, en union avec celui qui est le roc, le Christ. Celui qui a les clés est aussi un roc, car c'est lui qui nous permet de nous trouver sur le roc. S'il veut que nous ne soyons plus sur le roc, il lie et il délie. Et ce qu'il tient lié est tenu pour lier au ciel. Ce qu'il tient lié sur terre est tenu pour lier au ciel. Ce qu'il tient pour délier est tenu pour délier au ciel. Donc c'est lui qui a les clés du royaume. Donc c'est lui qui fait que nous sommes sur le roc ou pas. Donc faisons bien attention. Il y a un portier à ce royaume. Il a les clés. C'est le Christ qui lui a remis les clés. Relisez l'Évangile. Et puis ensuite, entendez la parole qui est dite. C'est un roc, mais c'est pas un sable mouvant, c'est l'inverse. Ce sera un sable mouvant pour ceux qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas qu'il y a un roc. Eux, ça sera le sable mouvant, ils sont toujours à crier au secours, à s'enfoncer, à disparaître. Les sables mouvants, c'est assez mouvant. Et ceux qui sont là sont toujours dans les inquiétudes, dans les recherches de... Non, tenons ferme sur ce roc solide de la foi, dans la proposition de la foi qui nous a été faite, que l'Église nous fait, qui est l'enseignement du Christ. Apprenez-leur à garder toutes les prescriptions que je vous ai données. Répandez l'Évangile par la terre entière, et ceux qui croiront, seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui croiront. Ce fait dans la foi, ce soir, je lisais encore... Nous avions encore
ici ce qui est dit au sujet des apôtres dans la lecture d'aujourd'hui. Évangile. Nous étions encore dans cette lecture-là, c'était la lecture de l'Évangile, donc, Évangile selon Saint Jean, chapitre 21, et ça finit ainsi. Ah non, je me trompe. Est-ce que je me trompe ou pas? C'est les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Donc, quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent, c'est-à-dire qui croient. Jean d'Entretien, rappeler, ce n'est qu'un rappel. Obéir. C'est recevoir la parole, y croire, et agir en fonction de cette parole. C'est-à-dire croire en la parole. C'est avoir la foi, c'est l'obéissance de la foi. Ne soyons pas de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne croient pas ce que dit le Seigneur. Il a établi une église fondée sur celui qui a professé cette foi, qui est là pour professer cette foi, que le Christ est le Fils unique de Dieu, que le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette profession de foi dans le Fils est essentielle. Elle est essentielle. C'est rappelé à différents endroits. Elle est essentielle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Donc faisons très attention. Elle est centrale dans notre foi. La résurrection, c'est-à-dire la mort aussi de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, qui a donné sa vie. Ce sont là les articles de foi essentiels. Mais si nous croyons au Christ, croyons aussi à sa parole. Car il a envoyé ses apôtres pour enseigner tout ce qu'il a prescrit, tout ce qu'il leur a dit. Donc il nous faut écouter la parole. Il ne s'agit pas de dire je crois au Seigneur, mais je ne fais pas ce qu'il fait parce que je n'y crois pas. Ou parce que ça m'importe peu. Non, non. C'est cette loi qu'il est venu accomplir, qui se réalise pleinement dans l'amour. Jusqu'au moindre iota, et comme dit Saint Jacques, celui qui n'accomplit pas la loi dans un domaine, il l'accomplit en rien. Ce n'est pas de l'amour. Donc, croyons notre Seigneur, et attirons-nous ainsi l'assistance du Saint-Esprit, la grâce du Saint-Esprit, qui est aussi notre pardon, car nous voyons que le pardon est aussi lié à cette acceptation. Nous recevons le pardon pour ceux qui croient. Christ a donné sa vie une fois pour toutes, et nous recevons le pardon. Ce n'est pas... Il ne s'impose pas, non, c'est une réception. C'est-à-dire que, comme un accueil de la parole de notre Seigneur, nous accueillons, nous recevons le pardon. Nous qui croyons à sa parole, et qui ainsi avons cette assistance du Saint-Esprit, qui vient effacer, détruire tout péché, prendre la place là où étaient les ténèbres. Nous sommes entrés dans ce royaume de la lumière par la porte du baptême qui est aussi la porte de l'Église, instituée par notre Seigneur, comme ce corps de tous ceux qui sont un dans l'amour. Donc, je voudrais simplement faire quelques rappels. Je vais voir si la troisième semaine, c'est la troisième semaine du temps pascal. Vous avez quelque chose qui rappelait cela. Bon, est-ce que je vais y être? Je n'ai pas sûr. Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend que désormais ses ennemis soient mis sous ses pieds à son sacrifice unique. Il a mené pour toujours à leur perfection.
ceux qui reçoivent de lui la sainteté, ceux qui reçoivent, c'est-à-dire ceux qui l'accueillent. Pas quelque chose qui est imposé. Nous recevons comme un don de Dieu, ce don du Saint-Esprit, de l'esprit de sainteté, de l'esprit sanctificateur. Alors, revenons à Saint-Pierre. Il faut être sûr d'avoir cette parole, de cet enseignement. Commençons déjà par nous rappeler ce serment antimoderniste, auquel certains se réclament, qu'ils regrettent qu'il n'y ait plus. On peut finalement le regretter parce que ça leur rappelait certaines vérités. Serment antimoderniste, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, a définies, affirmées et déclarées. Ne nous contentons pas de faire le serment de ne pas y croire. Quand il y a un concile qui réunit toute l'Église, ne croyons pas que le magistère est un magistère qui est errant. Non, c'est un magistère inhérent. Donc il ne va pas aller enseigner des folies. Nous devons l'écouter. Qui vous écoute, m'écoute. Ceux qui ont autorité de la part de Dieu de parler, d'enseigner, parlent, écoutons-les. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui m'écoute entend, écoute aussi celui qui m'a envoyé. Donc, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités que l'Église, par son magistère inhérent, a définies, affirmées et déclarées. Sinon, ne disons pas que nous sommes de l'Église, disons autre chose. Disons ce que nous pensons. Ne disons pas que nous sommes de l'Église. Nous sortons de l'arche sainte, établie par notre Seigneur, du roc solide, pour aller sur les sables mouvants de nos pensées mouvantes. Comme le disait Saint Bernard, qui est guidé par soi-même est guidé par un imbécile. Il vaut mieux être guidé par notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parole éternelle, comme un roc, qui est celle du salut. Il nous a donné sa vie, a répandu son sang pour nous. Il est ressuscité. Nous attendons notre résurrection de la sienne. Et ensuite, après ça, à la fin, il dit aussi, je soutiens avec la... Là, qui téléphone très fort. Ils n'ont pas besoin de téléphone, en fait. On les entendrait à l'autre bout de la terre. Je soutiens avec la plus grande fermeté, je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir, dit encore ce serment antimoderniste. Jusqu'à mon dernier soupir, la foi des pères sur le critère certain de la vérité qui est, a été, sera toujours, toujours. Ça ne dit pas qu'à un moment, il n'y a plus de pape, il n'y a plus de magistère, non. Sera toujours l'Église sera toujours dans l'épiscopat, transmis par la succession des apôtres. Alors, nous allons, pour certains qui ont certains doutes, toujours quelques petits rappels de quelques pères, nous allons faire quelques références, un petit tour assez rapide. Petit tour, j'espère, assez rapide. Nous allons commencer par... c'est peut-être ici qu'il faut commencer. Oui, ça va être ici, je pense. Tertullien, qui nous parle de Saint-Pierre. Pierre le roc. Le roc, c'est pas simplement la foi qui est le roc. Non, il y a aussi Saint-Pierre qui a professé cette foi, qui en sera le garant, dans lequel nous sommes unis. Le pasteur des brebis. Les brebis entendent la voix. Les pasteurs des brebis. Que le Christ a désigné, c'est-à-dire que le pasteur, le Christ, le bon pasteur, a désigné un pasteur. Et qui écoute ce pasteur, c'est ce pasteur, ce bon pasteur, notre Seigneur qui a donné sa vie pour ses brebis, qu'on écoute.
Donc il est le pasteur, soit le berger de mes brebis. De mes brebis. M'aimes-tu plus que ceci? Donc alors ici, Tertullien, il n'est pas dit qu'il est saint, c'est en 220, qui ne conférerait ce privilège qu'à la personne de Pierre. Alors ici, c'est sur toi que je bâtirai mon église, lui dit-il, et il parle de Christ qui s'adresse à Saint Pierre. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Comprenons bien, c'est donc le roc. C'est sur toi que je bâtirai mon église. Donc sur ce siège de Pierre. Nous attendons que le successeur de Pierre vienne occuper ce siège de Pierre. C'est sur toi que je bâtirai mon église, lui dit-il. C'est à toi que je donnerai les clés. Et non à l'église. Tout ce que tu liras et que tu déliras, etc. Mais non pas tous ceux qui liront et déliront. C'est ceux qui sont en union avec toi, avec lui, avec Saint-Pierre. Ceux qui sont en union dans la communion. Ce sont l'autorité, parce qu'il donne l'autorité. Si Saint-Pierre, par l'autorité du Christ, donne autorité à d'autres ministres d'avoir des clés, de lier, de délier, ainsi que les évêques sont désignés par le successeur de Pierre. Alors ici, et voilà, un autre, Saint Ignace d'Antioche, celui-là c'est écrit trop mal pour que je puisse le lire, donc Tertullien, 220, est-ce que c'est le même? Oui, c'est le même. Qu'est-ce qui a pu être caché à Pierre, ainsi appelé, parce que l'Église devait être bâtie sur lui? À Pierre, qui avait reçu, avec la clé du royaume des cieux, le pouvoir de lier et de délier, tant dans les cieux que sur la terre. C'est là qui nous établit sur le roc. Celui qui n'est pas lié à ce roc, qui en a été délié, il n'est plus dessus. Donc c'est quand même bien Pierre qui a ce pouvoir. Soyons donc bien établis sur ce roc, en union avec lui. Cette grâce que Dieu nous fait de nous donner un pasteur, faire entendre sa voix, sa douce voix. Et ne soyons pas des sourds. Ne disons pas je crois, Seigneur, Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ici, c'est Cyprien de Carthage. Le Christ a bâti sur Pierre. Il a dit que le Christ a bâti sur Pierre et qu'il a autant d'autorité apostolique que les autres apôtres, à ceci près qu'il est le premier parmi eux, qu'il en est le responsable. Le Christ s'est réveillé de la mort et il dit, Pierre, prends soin de mes moutons. Cyprien de Carthage, il y a des références très savantes, unité de l'Église, 4 PL4, etc. Col 513, 516, etc. Donc ainsi, on voit qu'il n'y a une seule Église, un seul responsable, totalement en accord entre eux. Celui qui ne reste pas attaché à cette unité de Pierre, est-ce qu'il peut croire qu'il reste attaché à la foi? Celui qui abandonne le siège de Pierre, lui sur qui l'Église est construite, est-ce qu'il peut affirmer « moi je suis de l'Église » ? Voilà, nous allons maintenant changer. Là, c'était Saint Cyprien, c'était le Cyprien du moins, non Origène. Pierre, sur qui est édifiée l'Église du Christ. Vous voyez. Et maintenant, j'en ai dit quelques-uns, peut-être encore un autre. Eusèbe de Césarée, 339. Pierre, sur qui est bâtie l'Église du Christ. Peut-être un autre. Hein, peut-être un autre, on en veut peut-être un autre. Simon, Jacques et Jean. Là, c'est Aphrodite, le siège persan. Eusèbe de Césarée, c'était 339. Là. Simon, Jacques et Jean. Quand il a amené ses 3 disciples, Simon, Jacques et Jean, Simon, la pierre de fondation de l'Église. Jacques et Jean, les solides colonnes. Saint-Hilaire, car il fut le premier à croire, il était le primat de la fonction apostolique. Voilà, bon, donc on a vu, on peut voir encore, on a d'autres, on va pas les dire
tous, je ne vais pas passer une heure à ça. Par contre maintenant, montrer comment l'enseignement de l'Église, qui a été confié au pasteur, pasteur Pierre, ses successeurs, ceux qui lui sont attachés. Maintenant nous allons voir suite. Nous allons voir la suite. La suite elle est là. Je vais faire assez vite, on va pas rester une heure. Même en cas de vacances de siège apostolique, les fidèles demeurent enseignés et gouvernés par leurs évêques légitimes, c'est-à-dire le magistère vivant et perpétuel, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner. Ad apostolorum principis. Voilà. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel. On ne dit pas qu'à un moment le roc, non. Jusqu'à la consommation des siècles, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je pense qu'il doit y avoir un problème ici. Ça peut-être, ce sera peut-être mieux. Alors maintenant, donc nous venons de voir, Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Satis conitum Léon XIII. Donc perpétuel, ça ne veut pas dire que ça s'arrête à un moment, non, c'est quand il y aura la parousie, nous verrons bien. Jusque-là, ayons confiance. Voilà. Je ne vois pas encore les étoiles qui tombent comme des figues vertes, secouées par une tempête. Alors ici, je vais passer assez vite. L'Église pourra-t-elle manquer de force et d'efficacité quand le Christ lui-même lui prête son assistance continuelle? Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles, etc. Il est par conséquent impossible que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais même aussi qu'elle ne subsiste pas absolument. La même qu'au temps apostolique, à moins de dire, à Dieu ne plaise, que le Christ, notre Seigneur, a failli dans son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudraient jamais contre elle. Mortalium animos, Pie IX. L'Église est d'une durée unique et perpétuelle, satis conitum Léon XIII. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain, et nous avons vu qu'il y avait toujours, ils sont toujours les pasteurs, même en cas d'absence. Les papes, ceux qui ont été, ceux qui ont reçu leur autorité de lui, juridiction. Alors donc maintenant, encore une chose ou deux, cette stabilité on vient de le voir, ici on peut encore le répéter. Saint Cyprien, le Christ dit aux apôtres et par là même à tous les supérieurs qui succèdent aux apôtres dans leur fonction, qui vous écoute, m'écoute. On a du mal à entendre. Le Concile de Trente enseigne que les évêques sont les successeurs des apôtres. De même, le Concile du Vatican, en tant que successeurs des apôtres, ils sont comme ceci, pasteurs, docteurs des fidèles. L'Église possède une stabilité inébranlable, in vita stabilitas. J'avais vu une phrase ou deux qui était quand même bien. Je vais passer la suite ici. Voilà ici. De même que l'autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle. Je ne dis pas que ça s'arrête au bout d'un moment. Donc ne nous inquiétons pas, nous sommes dans l'Église, tant mieux si nous y sommes. Ayons confiance. Gardons la foi dans notre Seigneur, qui est le pasteur, qui a nommé des pasteurs, qui a établi des pasteurs. C'est-à-dire que c'est lui qui est le pasteur dans ses pasteurs. De même que l'autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle dans le pontife romain, ainsi les évêques ont leur
en leur qualité de successeurs des apôtres, sont les héritiers du pouvoir ordinaire des apôtres, de telle sorte que l'ordre épiscopal fait nécessairement partie de la constitution intime de l'Église. Et là, nous en arrivons, Léon XIII, satis cognitum toujours. Mais de même que la doctrine céleste n'a jamais été abandonnée aux caprices et au jugement individuel des hommes, donc attention de ne pas nous prendre nous-mêmes pour les grands juges de la foi, dans les interprétations, mais qu'elle a d'abord été enseignée par Jésus-Christ, puis conférée exclusivement au magistère, c'est-à-dire magistère vivant, dont il a été question. Satis cognitum. Alors, nous allons trouver peut-être encore une phrase ou deux, puis on va arrêter. Dieu a donné à son magistère vivant, à son Église, un magistère vivant, en même temps que des sources sacrées, pour éclairer et pour dégager ce qui, contenu qu'obscurément comme implicitement dans le dépôt de la foi, et ce dépôt, ce n'est ni à quelques fidèles, ni même aux théologiens, que le Christ l'a confié pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire et par les voies extraordinaires. Je crois qu'on va arrêter là. Donc ayons grande confiance. Ayons grande confiance. L'Église, écoutons notre Seigneur dans son évangile. Écoutons les pères de l'Église. Écoutons les pasteurs de l'Église qui sont au fil des siècles, jusqu'à la consommation des siècles, cette Église établie sur un roc par une parole éternelle. Ainsi soit-il. Marie, mère du clergé, mère de l'Église, notre mère, donnez-nous cette foi en votre Fils, qui jamais ne faillira, lui qui est ressuscité. Tenez-nous un pape selon le bon vouloir de Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.